Je suis exténué quoi. J'ai les épaules en sucette. À force de poncer comme ça, un coup tu ponces comme ça, un coup t'es comme ça, t'es comme ça. Enfin, c'est un truc. Une roumaine qui travaille gratuit. Qui travaille gratuit. Travail gratuit. On en chie. C'est fastidieux hein, comme boulot, hein, c'est pénible. Hein, faut faire ça quand on a 35 ans, hein, pas quand on a 56, hein, je vous le dis moi. Donc bon. Bon les petits loulous, aujourd'hui on va attaquer la peinture de la coque du bateau, enfin le ponçage plutôt. Donc là on s'y colle, il fait pas trop mauvais, il a plu pendant une semaine donc on n'a rien pu faire. Donc là ponceuse et reponceuse, donc on va tout poncer, toute la partie des œuvres mortes. On fera le carénage après, hein. À mon avis on n'aura pas le temps là avant l'hiver quoi. Donc si on peut déjà au moins faire la peinture ce serait une bonne chose. Donc on va s'y coller. Donc je vais pas vous filmer les heures et les heures de ponçage, hein. Je vais vous faire un petit peu pour vous faire voir. Et puis voilà. Donc voilà la bête. Petit hublot. Bon voilà, bon, et il n'y a plus qu'à quoi, il n'y a plus qu'à. On va faire petite ponceuse. Bon, on va s'y atteler. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, 2 heures de ponçage, on a fait un tiers. Premier ponçage, hein, le gros grain. C'est-à-dire on a mis un grain à 80 et 80. Donc voilà, et on fera une deuxième passe de ponçage avec un grain de 120 pour fignoler un petit peu, ça soit un peu plus propre. Voilà. Bon, c'est long, hein. C'est très long. Hein. Très long. Bon, on y retourne demain. C'est parti mon kiki pour demain. Allez. Bon les petits loulous, on est au 2e jour de ponçage. Comme vous pouvez le voir, là on a terminé. On va pas vous mettre des heures et des heures de ponçage, hein, ça sert à rien. Donc je vais vous faire voir en bas ce que ça donne, mais je vais surtout vous faire voir ce que ça donne en haut. Parce que comme il y a toujours du vent sur Rochefort, la poussière elle se déplace beaucoup. Comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais le bateau, il est couvert. Et pareil, on en a il y a du rouge partout. Heureusement, que c'est que de la poussière et que ça s'en va avec de l'eau, hein, un petit coup de jet d'eau et puis voilà.
ça va être vite nettoyé. Mais en attendant, c'est un calvaire à faire. C'est pénible, long. Là, ça fait donc le deuxième jour. On a fait à peu près un petit peu plus des 2/3. Donc il nous reste tout demain pour faire. Donc là, on a fait la première passe de ponçage avec du gros grain, hein, en 80. On va faire une deuxième passe au 120 pour avoir quelque chose de plus fin, plus propre, pour pouvoir mettre la peinture dessus. Voilà, c'est fastidieux, hein, comme boulot, hein, c'est pénible. Hein, faut faire ça quand on a 35 ans, hein, pas quand on a 56, hein, je vous le dis moi. Donc bon, enfin voilà. Bon bah écoutez les petits enfants, nous on va se rentrer prendre une douche, hein, parce que là obligatoire. Et puis bah, on se voit demain, hein. Je vais vous faire voir, enfin je vais quand même vous faire voir la coque vue d'en bas de ce qu'on a fait. Voilà. Une employée. Une employée. Une roumaine qui travaille gratuit. Travail gratuit. Et ouais. Bon. Par contre, il y en a d'autres. Waouh. Le mec, il est tout seul en train de faire un 48 pieds. 48 pieds. Il assure, hein. Il en fait 2 fois plus que nous dans la journée. Je sais pas comment il fait. Il est pas humain. Il est pas humain. Bon allez, je descends en bas, je vous fais voir ça. Bon, bah dehors ça donne ça. Donc là, c'est ce qu'on a fait le premier jour. Et puis là, pas facile à filmer en entier. Là, c'est quasiment tout poncé. Il reste le petit côté là avec le hublot. Quelques petits pets. L'arrière qui est pas fait. Reponcer un petit peu le cul du bateau là. Partie là. Bon, on voit plus le nom Odin. Hein, c'est presque tout poncé. Bon. Bon allez, petite douche et puis on recommence demain. Et puis on va poncer ça bien comme il faut pour que la peinture soit le plus nickel possible. Donc déjà si la coque elle est peinte, ce sera déjà une très bonne chose. Moi je serais très content. Déjà si ça peut être fait ça. Moi il sera propre. Et puis voilà quoi. Bon allez, c'est parti. À demain. Salut les loulous. Quatrième jour. Troisième jour, j'ai pas filmé hein, parce que c'est du ponçage comme ça, tout le temps. Donc grain 80 partout. Puis là, on attaque le 120. Donc j'ai fait presque la moitié du bateau là. Donc bah, je continue gentiment. Voilà. Y a pas le choix. C'est comme ça. On en chie. Comme ça. Bien. Et ben le quatrième jour se termine. Comme je disais tout à l'heure, j'ai poncé au 120. Donc on voit pas, hein, ça sert à rien que je vous fasse voir. Voilà, là tout ça c'est poncé au 120. Il me reste l'autre côté de la coque à faire. Donc ce côté-là. Hop, tout ce côté-là, il n'est pas fait. Donc, on va le faire hein, demain. Et puis, un petit peu le cul aussi à reprendre. Ouais, ça va être chouette. Petit coup de peinture là-dessus.
ça va bicher grave. Il est content le garçon, content Roscoe. Oh, il est content, Roscoe. Et puis après on mettra un petit coup de traitement sur les parties où on voit le métal. Parce qu'il y a des endroits, il y a des petites cloques, des machins la peinture qui tenait pas bien, donc j'ai tout viré et puis on va refaire un truc propre. Comme la tôle elle est pas forcément bien nickel, elle a quelques petites bosses machin, enfin avec la vieillesse quoi, voilà, 40 ans de bateau, quand à force de taper machin dans les pontons et tout, ça abîme un petit peu quoi. Donc ça garde la forme et ça je pourrais pas le redresser, c'est pas possible, j'ai pas une forme nickel que comme quand il était neuf quoi. Donc ça sert à rien de s'exciter la mojette là-dessus et puis on va essayer de faire au maximum pour que ce soit le plus plan possible, le plus lisse possible, qu'il y ait le moins d'accro pour essayer d'avoir quelque chose de propre quoi, voilà, tout simplement. Bien. Bon, et à demain. On continue la 5e journée, donc je vais foncer l'autre côté, ça devrait pouvoir se terminer. Et puis voilà quoi. On continue. Allez, à demain. Bien, 5e jour. Donc le ponçage est fini. On a tout poncé au 120 intégralement. Ah, toute cette partie-là, terminée. J'ai jamais fait un truc aussi pénible de ma vie quoi. Franchement, faire le pont, poncer le pont, c'était de la rigolade à côté de ça. C'est la position, monter sur l'échelle, descendre, monter, descendre, voilà. Enfin, on fait 50 cm, on bouge l'échelle, on fait 50 cm, on bouge l'échelle. Pour la peinture, je vais essayer de me trouver un échafaudage, hein, parce que là, c'est pas possible. Bon, là, c'est fait. J'en ai profité pour mettre un coup de traitement anti-rouille sur toutes les parties métalliques qui sont apparentes, hein, comme... alors, je sais pas si on voit là, par exemple, là, les petits bouts qui sont là, tout ça. Donc tout ça, ça a été traité. Là, j'ai tout fait en même temps. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, le peu... quand on ponce un angle, on a tendance à enlever la peinture dans l'angle, quoi, plus facilement qu'à plat. Donc voilà, c'est important de traiter avant, quoi. Donc là, comme je ne sais pas s'il va pleuvoir, normalement il pleut lundi. Donc là, aujourd'hui, on est samedi. Avec un peu de chance, demain, je vais pouvoir repasser le dimanche, remettre une couche pareil de primaire à l'endroit, ça va faire des patchs, hein, tant pis, mais en attendant, voilà, protéger au moins que ça rouille pas à cet endroit-là. Alors 90% de ce que j'ai traité, c'est encore galvanisé, donc je suis pas très inquiet pour la rouille, mais quand même, par prudence, je préfère traiter avant de voir la rouille réapparaître, quelque chose que j'aurais pas vu, quoi. Je suis exténué, quoi. J'ai les épaules en sucette, à force de poncer comme ça. Un coup tu ponces comme ça, un coup t'es comme ça. Enfin, c'est un truc. 12 mètres de bateau. Quand je vois le voisin là-bas qui a poncé un 48 pieds 3 fois plus, je sais plus combien de couches de peinture il a mis, de l'après, reponcé, de l'après, machin. Enfin, il a fait un espèce de truc, un micmac. Enfin, ceci dit, là, il a fait la couleur définitive, là. On se voit dedans, hein, c'est ouf. Bon, bateau polyester. Bateau là, ça va être compliqué là. J'aurais pas ce rendu là, quoi, en tout cas, parce que la tôle, je sais pas si on voit bien, mais ouais, si je fais ça, je vais essayer de faire un gros plan, mais comme tous les bateaux en acier, la tôle elle est légèrement voilée comme ça, elle est pas bien rectiligne, donc j'aurais pas un rendu comme ça. Maintenant, je vais essayer d'avoir un rendu laqué comme ça, essayer d'avoir une laque le plus brillant possible. Bon, je suis pas peintre non plus, hein, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vais déjà faire une première couche, et puis voilà, enfin, je suis exténué. C'est épuisant au possible ce truc, épuisant. Bon, je me dis que quand on va faire le carénage, j'en ai en surface, j'en ai pratiquement presque le double, et il va falloir le poncer. Au secours. Bon, allez, on va se rentrer, prendre une petite douche, puis on va se reposer 5 minutes parce que là, les cervicales, les épaules, les machins, c'est l'enfer. Voilà. Bon, c'est fait. Voilà, je suis bien content. Normalement, il n'y a plus besoin de poncer rien du tout. J'ai plus qu'à mettre mon petit primaire, et puis après, on va attaquer la peinture. Allez, c'est parti. Demain, primaire.
Allez, bonne soirée. Bon, on est au 5e, 6e jour, je sais plus, j'ai même plus compté. Hier j'ai fait une couche de ferrose sur toutes les parties métalliques pour traiter, voilà, pour être sûr que ça rouille pas rapidement. Et puis là aujourd'hui j'ai fait une couche de iode primaire, pareil par-dessus, comme ça, voilà. Comme ça, ça permet de protéger un petit peu plus. Alors j'ai plus de CIP, donc je me suis rabattu sur un iode primaire parce que j'avais plus que ça dans le bateau. Donc j'ai recommandé donc, toutes les traves là. Voilà. Donc j'ai passé 3 bonnes heures à remettre des patchs un peu partout. Mais au moins il est protégé parce que je crois qu'il pleut demain. Enfin d'après la météo il pleut demain. Donc comme ça pleut, je voulais pas que ça reste avec le métal quand même. Donc là c'est protégé, je suis bien content, tout va bien. J'aurais eu du CIP, j'aurais mis du CIP, mais là j'en ai plus du tout. Hein, la dernière fois j'en ai mis quand j'ai fait la soudure là, donc il me restait un tout petit fond de plus rien du tout. Donc j'en ai commandé, je vais en recevoir pour au cas où. Parce que ça peut toujours servir sur le bateau, hein, c'est que de la ferraille. Hein. Donc comme il me restait de l'inter, du iode primaire, pardon, j'ai mis une couche de iode primaire, c'est à peu près l'équivalent. Voilà, ça fait un primaire d'accrochage et puis en plus il est normalement, je crois, anti-rouille aussi. Donc voilà, enfin c'est pas je crois, c'est anti-rouille, anti-corrosif. Voilà. Bon on avance. Donc ça après. Je vais repasser une deuxième couche, pareil de iode primaire, hein, parce que là je suis dans le iode primaire, donc comme il m'en reste, je vais faire ça. Je vais passer une deuxième couche, et puis avant de passer la deuxième couche, je vais mettre juste un tout petit coup de papier, papier de verre très très fin en 240, à peine, ou l'idéal c'est du genre le Scotch Brite, voilà, pour faire la vaisselle, là, le truc qui gratouille là, qui a derrière les éponges. Hop, un petit coup de Scotch Brite, ça permet d'avoir un peu d'accrochage, d'enlever les petites bestioles qui sont accrochées dessus, et puis on a quelque chose de propre. On a toujours du vent encore là, comme d'hab, donc je sais pas si vous allez m'entendre comme il faut. Voilà, il y a peut-être moins de vent là. Donc un petit coup de décapage, mais très léger, hein, c'est juste pour enlever un peu la cochonnerie qu'il y a dessus, les petits résidus, la poussière, et puis deuxième couche. Donc et puis après peinture définitive. Donc surprise, hein, je vous dis pas la couleur qui va être. Hein. Je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs. Bon, on verra. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Bon les petits loulous, allez, enfin je suis en week-end là. On est dimanche, il est 18 h. Donc là je suis en week-end jusqu'à demain. Oh, putain, c'est trop fort. Allez, à plus tard. Ciao. Nettoyage de la coque, acétone. Là, premier côté de masquage, il est fini. Allez hop, on fait l'autre côté. Voilà.
Bon, la couleur, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est madame. Donc s'il y a des remarques particulières, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. C'est une très jolie couleur. C'est du rustique raide. Rustique. Disons que c'est un bordeaux un petit peu plus foncé que ce qu'il y a là. Bien. Et bon, on va attaquer un tout petit morceau pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça va foncer un petit peu en séchant et puis voilà. Ouais, on va tester le truc. C'est un grand moment historique.